Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on démarre l'émission économique et financière Actu Eco avec les pâtes alimentaires Matonti. Matonti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matonti. Le savez-vous, le Bénin a officiellement rejoint le réseau Globe de l'ONU, renforçant sa stratégie de lutte contre la corruption transnationale. Cette adhésion permet au pays d'accéder à une plateforme sécurisée d'échange d'informations et à des expertises internationales pour améliorer la détection et les poursuites. Elle s'inscrit dans les réformes déjà engagées pour moderniser l'administration et renforcer la transparence. Le Bénin montre ainsi sa volonté de se conformer aux standards mondiaux et en matière de bonne gouvernance. Ce partenariat marque un pas important dans la coopération internationale contre la criminalité financière. De l'autre côté, la BRVM a connu une séance dynamique dominée par l'action SAF qui a concentré 1,09 milliard de francs CFA d'échange malgré une baisse de 2,13%, illustrant l'intérêt soutenu des investisseurs. L'ensemble du marché a progressé porté par la hausse de Sonatel, soit plus d'1,19%, qui a renforcé la capitalisation boursière et tiré les indices à la hausse. Unilever Côte d'Ivoire, ETT et BCC se sont également distingués par des hausses marquées témoignant d'une diversité de valeurs attractives. À l'inverse, Bernab, CUE et Tract Afrique ont enregistré des replis notables liés à des prises de bénéfices. Cette séance reflète un marché à la fois actif et contrasté. La Côte d'Ivoire devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à émettre un Samurai Bond ESG sur le marché japonais, levant près de 200 milliards de francs CFA sur 10 ans à 2,3%. Cette opération historique garantie par la JBIC a été entièrement souscrite par des investisseurs japonais séduits par la solidité macroéconomique ivoirienne et l'engagement ESG. Elle s'inscrit dans une stratégie de diversification des financements après une levée réussie en francs CFA en mars 2025. Ce succès confirme la crédibilité financière du pays et ouvre des opportunités vers d'autres marchés asiatiques. La Côte d'Ivoire consolide ainsi son image d'émetteur innovant et fiable à l'international. Plus loin, le Gabon doit impérativement reformer sa politique fiscale pour financer durablement son développement et réduire sa dépendance au pétrole, selon la Banque africaine de développement. Avec une pression fiscale de seulement 11,9% du PIB, bien inférieure à la moyenne africaine, le pays peine à mobiliser des ressources nécessaires pour ses infrastructures et services publics. La BAD recommande d'élargir l'assiette fiscale, moderniser l'administration, intégrer le secteur informel et diversifier les recettes. Le rapport souligne aussi une gouvernance budgétaire perfectible avec des dépenses mal réparties et un service de la dette croissante. Une fiscalité plus efficace et mieux orientée devient ainsi clé pour transformer l'économie gabonaise. Enfin, l'Angola amorce un virage stratégique vers le gaz naturel avec la découverte de gisements de Gajageira s'inscrivant dans son National Gas Master Plan lancé en 2025. Ce plan vise à réduire le torchage, alimenter l'usine L'Angola LNG et développer l'usage domestique et industriel du gaz. La découverte renforce les ressources nationales avec plus de 100 milliards de pieds cubes de gaz, sans remettre en cause l'importance du pétrole, toujours majoritaire dans l'économie. L'État prévoit d'étendre ses infrastructures et de moderniser son réseau énergétique pour diversifier son modèle. Ce positionnement affirme l'Angola comme futur acteur gazier africain. Ce sera tout pour ce numéro de l'émission Actu Eco. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour une nouvelle édition.